Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance haut du corps, calisthénie à la maison. C'est une séance sans matériel, tu as juste besoin d'un tapis, c'est un peu plus confortable, d'une bouteille d'eau pour t'hydrater, pense à t'hydrater vraiment, c'est très important, et également d'une chaise, mais je pense que tu as ça chez toi. Je vais faire la séance avec toi, alors pas d'excuses pour t'entraîner chez toi et commencer la calisthénie. Pour me présenter rapidement, moi c'est Maëlie, j'ai commencé la calisthénie il y a 1 an et quelques, et moi aussi quand j'ai commencé, je savais absolument rien faire. Et j'espère que ces vidéos pourront t'aider toi aussi à commencer la calisthénie et j'espère que tu vas kiffer et que tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Si jamais ces vidéos t'intéressent et mon contenu t'intéresse, déjà n'hésite pas à me faire un retour. Ça m'aide aussi énormément à savoir ce qui toi t'intéresse, ce que je peux faire pour m'améliorer aussi et te faire des vidéos qui t'intéressent, qui te plaisent et qui t'aident surtout. C'est ça le principal. Mon objectif c'est vraiment de t'aider à débuter la calisthénie. Alors n'hésite pas à me faire un retour et n'hésite pas à t'abonner aussi, ça me soutient énormément, je te remercie. Maintenant, c'est parti. On va commencer par un petit échauffement articulaire. On commence par la tête. Tu viens faire tout simplement des ronds d'un côté. Et de l'autre. Ok. On va passer aux épaules. Pareil, des petits cercles en arrière. Essaye d'aller au maximum de ton amplitude. Et on fait pareil devant. Ok. On va faire des grands cercles. D'abord en arrière. Puis en avant. Ok. Moi ça craque. Ça va faire du bien, ça va permettre de chauffer un petit peu le corps en douceur avant de pouvoir commencer la séance. Évidemment, mets ta propre musique, comme ça au moins tu as une musique qui te plaît. Ok, maintenant on va continuer d'échauffer un petit peu les épaules, comme ceci. Essaye de garder les coudes dans le même alignement que tes épaules et tu vas essayer de monter tout en gardant les coudes dans la même position. Pense à bien souffler et respirer au fur et à mesure de la séance, évidemment. Ok, dernier exercice. Pour s'échauffer, on va faire celui-ci. Garde bien les coudes proches de toi et ouvre en moi. J'ai une très mauvaise mobilité des épaules. Si tu vas plus loin que moi, c'est bien. L'objectif, c'est juste de sentir que ça force au niveau des épaules. Essaye de garder les coudes le plus proches de toi. C'est un petit peu compliqué. Si jamais tu peux caler une feuille pour vraiment t'aider à forcer et à pousser sur le côté. Ok, je pense qu'on est chaud, ça va suffire. Pense à t'hydrater, c'est vraiment important. Bon, je viens de voir que tout le début de l'échauffement, je n'étais pas du tout cadrée. C'est pas grave, vous avez le principal de l'échauffement, on voit ce que je fais. De toute façon, pour faire un rond de tête, vous savez faire. Donc voilà, c'est pas très grave. Là, je pense qu'on est assez échauffé. De toute façon, on va monter progressivement dans les exercices. On va pas commencer directement dans le dur, ne vous inquiétez pas. C'est une séance débutant. Normalement, tout sera adapté pour toi. Si jamais c'est trop compliqué, évidemment, on va pouvoir faire des régressions d'exercices pour que tu y arrives également. Et le principal, c'est surtout de s'entraîner et de s'améliorer au fur et à mesure. S'il y a un exercice que tu n'arrives pas ou tu n'arrives pas à tenir sur la durée, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir peut-être un peu un point de départ et de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, on ne se met pas la pression pour ça. Ok, le timer a commencé. Ah oui, le premier exercice, c'est celui-ci. On est debout, on descend, les jambes tendues. On va le plus loin possible en position de gainage et on remonte. Ok.
Prochain exercice, le Superman. Sur cet exercice, pense à bien serrer toutes tes jambes ainsi que tes fessiers. On pense à respirer. Moi aussi, je suis déjà essoufflée. Ok. Même chose, mais là, on va rester bloqué et on va aller chercher devant et aller chercher la contraction au niveau du dos. Toujours les jambes, le dos, tout est bien gainé. Et on pense à respirer. La tête dans l'alignement du corps. Ça devrait piquer normalement. Allez, c'est bientôt fini. Ok. Prochain exercice. Ok, ce sera les pompes sur les genoux. On se met en position de pompe. Tout doit être bien gainé. Rétroversion du bassin. On se met le corps bien droit et on descend. Et on remonte. Les coudes vont bien proches du corps. Ils sont pas comme ça. Ils sont bien proches du corps. Allez, c'est bientôt fini. Prochain exercice, c'est les pompes excentriques. On va les faire sur les pieds. Mais si jamais c'est trop dur, tu le fais sur les genoux. Position de pompe, toujours la rétroversion du bassin, les coudes proches du corps. Et on va descendre en retenant au maximum. Une fois que tu es en bas, tu remontes et tu recommences. Si c'est trop dur, tu peux faire également sur les genoux. Ah oui. C'est parti pour les dips. On se met les mains à côté, les pieds un peu plus loin et là on va descendre. Le corps qui reste assez proche de la chaise ou du canapé, ça fonctionne aussi. Allez, on est à la moitié. Ça pique un peu. Et on continue. On pense à bien souffler. Mets pause sur la vidéo si jamais tu as besoin. La séance est déjà bientôt finie. Mais moi, je regrette de ce que j'ai mis après, je vous avoue. Gainage commando, on descend et on remonte. Si jamais c'est trop dur, tu restes en gainage ou alors en gainage sur les mains, c'est encore mieux.
Ok, là on passe à vraiment tout ce qui est abdos. Compression une jambe. Ce que tu vas faire, tu essayes de rester le dos droit le plus possible et tu vas lever une jambe. Ok. Allez, continue, c'est bien. Allez, on y est presque. Si tu as des crampes, n'hésite pas à remuer un petit peu pour avoir moins mal. Évidemment, on va passer à la seconde jambe. Essaye de ne pas trop faire d'accro avec ton corps, de ne pas faire ce genre de choses. On essaye de rester vraiment droit et de lever seulement notre jambe. Pas besoin de lever très haut. Allez, c'est bien. Pense à respirer toujours. Allez, c'est la fin. Ok. Ah oui. Dernier exercice abdos. C'est déjà la fin. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever. On va se mettre comme ça. Lever. Enfin, baisser, je veux dire. Une jambe, puis baisser l'autre. Comme je fais. Ce qui est super important ici, c'est de garder le dos bien plaqué au niveau du sol. Si c'est trop dur, tu te mets comme ça. Mais ce qui est important, c'est de garder le dos plaqué au sol. Et si c'est trop dur et que tu peux aller que jusque là, c'est très bien. Mais il faut que le dos reste plaqué au sol. Allez, c'est déjà la fin. Ça passe trop vite. Ok, pour finir, on va juste faire un petit étirement du dos. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire 5 petites répétitions. Les mains sont à peu près au niveau de la poitrine. Tu remontes et tu descends. Et maintenant, on va rester comme ça jusqu'à la fin. Pense à bien repousser dans le sol et repousser au niveau de tes épaules. T'es pas comme ça, foup, on se repousse. Et on souffle évidemment. Et voilà, c'est déjà fini. Comment ça s'est passé? J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Moi, ça m'a un petit peu essoufflée de tout enchaîner, car je ne fais jamais ça en général. Donc ça m'a un petit peu essoufflée. J'espère que pour toi, ça s'est bien passé. N'hésite pas, si tu veux, à refaire évidemment la vidéo. Tu peux la refaire 1 à 2 fois pour vraiment avoir un programme encore plus complet. Et voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!